Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste et pour aujourd'hui j'ai une vidéo vraiment intéressante, très différente. C'est la Saint-Patrick dans quelques jours et pour l'occasion j'ai pensé vous faire une journée dans mon assiette où je mange que du vert. Donc toutes mes recettes vont être majoritairement de couleur verte. C'est une vidéo qui était très populaire il y a quelques années, mais à ma connaissance, j'ai pas vu de nutritionniste le faire. Donc habituellement, c'est des aliments plutôt transformés qui sont employés, même des aliments très dispendieux. Nous, on va essayer de garder ça plutôt économique et nutritif comme à mon habitude. J'ai déjà mon souper de planifié, j'ai une recette en tête, mais pour le reste, ça va être pas mal de l'improvisation. Donc, souhaitez-moi bonne chance, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous, on commence ça maintenant. Pour déjeuner, je me suis essayée à faire des pancakes vertes. Donc, dans un mélangeur haute vitesse, j'ai ajouté une demi-tasse de blanc d'œuf liquide. Les blancs d'œuf vont fournir une bonne dose de protéines à notre déjeuner, super intéressant. J'ai poursuivi avec un quart de tasse de banane écrasée, c'est environ une demi-banane, une demi-cuillerée de vanille, une demi-cuillerée de sirop d'érable. Si vous préférez votre préparation plus sucrée, vous pouvez définitivement augmenter. Moi, je préfère compléter en garniture. Ensuite, une demi-tasse de bébé épinard tassé, c'est ce qui va donner notre belle couleur verte en plus d'ajouter des nutriments. Puis inquiétez-vous pas, on ne goûte pas du tout les épinards. Et finalement, une demi-cuillerée de cannelle. J'ai mélangé environ 1 minute jusqu'à ce que mon mélange soit lisse et mes blancs d'œufs légèrement mousseux. Ensuite, j'ai ajouté un quart de tasse de farine de sarrasin, une demi-cuillerée de poudre à pâte et une pincée de sel. J'ai mélangé à nouveau jusqu'à ce que ma préparation soit homogène sans plus, puis j'ai versé ma préparation dans une poêle chaude bien huilée. J'ai cuit à feu moyen doux environ 1 minute 30. Petit indice, quand il y a des bulles et que le pourtour semble cuit, c'est le temps de tourner. Une fois tourné, j'ai poursuivi la cuisson environ 1 minute et j'ai répété avec le reste de ma pâte. Les pancakes ont un peu moins levé que ma recette originale, mais c'était quand même excellent. Même mon conjoint qui est moins sucré a aimé. Pas mal satisfaite pour un premier essai. Et comme garniture, j'ai été avec du beurre d'arachide, sirop d'érable et graines de chanvre. Puis j'ai accompagné d'un kiwi pour respecter bien sûr la thématique, mais je pense qu'une bonne compotée de petits fruits serait le match parfait. Au dîner, j'ai gardé ça super simple avec une poêlée de courgettes, petits pois et fèves edamame à la menthe. J'ai commencé par faire revenir un demi-oignon dans un peu d'huile d'olive pendant quelques minutes ou jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Puis j'ai ajouté mes courgettes, j'en avais 1,5. Une fois mes courgettes légèrement dorées, j'ai ajouté un tiers de tasse de petits pois surgelés et une demi-tasse de fèves edamame surgelées et j'ai poursuivi la cuisson quelques minutes le temps que les fèves edamame soient tendres. Ensuite, j'ai ajouté 2 gousses d'ail hachées et après 1 minute, j'ai finalisé avec le zeste de 1 demi-citron, sel et poivre, une cuillère à table de persil haché et environ 8 feuilles de menthe ciselées et c'était excellent, un repas très rapide, super économique. J'adore le mélange de saveurs tout en fraîcheur, ça annonce le printemps. Et si vous avez le budget, j'imagine des noix de pain ou du fromage feta pour compléter, ce serait fabuleux. Pour dessert, j'avais pensé initialement à des muffins aux épinards. Je vais laisser la recette en barre d'infos si vous voulez la faire, mais honnêtement, j'avais moins d'appétit cette journée-là, puis il me restait une pancake du déjeuner que j'ai décidé d'utiliser en guise de dessert. Cette fois-ci, j'ai ajouté quelques brisures de chocolat et du beurre d'arachide, puis j'ai accompagné d'une pomme Granny Smith. J'en profite pour vous rappeler de toujours ajuster les quantités selon votre faim et d'utiliser mes recettes comme source d'inspiration seulement. Comme souper, j'ai cuisiné un curry vert du livre de K pour Catherine. La sauce verte est réalisée à partir de lait de coco, d'épinards et de coriandre. Et le curry comprend un mélange d'épices plein de saveurs, du brocoli, des bok choy et des haricots blancs. J'ai servi mon curry avec du riz basmati, de la coriandre et des oignons verts. Ça fait vraiment changement du curry rouge et on a vraiment tous adoré.
Pour terminer la journée, j'ai décidé de reprendre l'idée des fraises trempées dans le chocolat, mais avec des raisins verts. Donc, plus tôt dans la journée, j'ai commencé par faire fondre environ 60 g de chocolat noir dans une tasse allant au micro-ondes en brassant par intervalle de 20 secondes. Ensuite, j'ai trempé des raisins verts lavés et bien asséchés. Je savais pas trop ce que je faisais, donc j'ai essayé plusieurs formules, trempées à moitié avec ou sans graines de chanvre en grappe et finalement complètement enrobées de chocolat, pratiquement comme une écorce au chocolat. J'ai déposé mes raisins sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin et j'ai laissé figer au congélateur environ 4 heures. Vous pouvez probablement les laisser au frigo si vous préférez, mais personnellement, j'adore les fruits surgelés. Une fois prêt, j'ai transféré mes raisins dans un contenant et ils vont se conserver quelques mois au congélateur. Et je me suis servi comme dessert une combinaison de raisins frais et de raisins enrobés de chocolat. Évidemment, mon choix préféré était ceux enrobés complètement de chocolat. Je me suis même servi une deuxième portion. C'est une friandise que je vais sans doute répéter cet été avec des raisins rouges parce que c'est mes préférés. C'est ce qui complète ma journée de repas de couleur verte. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. Si vous aimez la thématique Saint-Patrick, je conseille la vidéo juste ici. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye!